Vous êtes à la recherche d'un pays où vous pourrez prendre votre retraite, vous détendre ou même commencer une nouvelle vie? Surtout si vous êtes de confession musulmane, trouver une destination qui corresponde à vos valeurs culturelles et à votre mode de vie reste une priorité essentielle. Dans ces textes, nous vous emmènerons dans un voyage à travers 3 pays où il est possible d'obtenir une résidence permanente dès le départ. Nous couvrons quelques-unes des meilleures destinations offrant des conditions de vie abordables, des politiques de visa flexibles et des environnements sûrs et accueillants. De l'Asie du Sud-Est au Moyen-Orient, chaque pays présente des avantages uniques adaptés aux personnes d'âge moyen et aux seniors, en particulier ceux qui sont musulmans. Embarquons dans cette exploration et découvrons quel pays pourrait bientôt devenir votre foyer. La Malaisie, époustouflante nation tropicale d'Asie du Sud-Est, est l'un des meilleurs choix pour ceux qui souhaitent prendre leur retrait ou s'installer à long terme. Avec une population majoritairement musulmane, sa culture et son mode de vie vous donneront immédiatement le sentiment d'être le bienvenu. Le programme « Ma deuxième maison de la Malaisie » est une initiative gouvernementale qui permet aux étrangers, y compris ceux des États-Unis, de résider à long terme dans le pays. Bien que le programme soit ouvert à tous les âges, les personnes âgées de plus de 50 ans peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires. Les candidats de moins de 5 ans en doivent justifier de liquidités s'élevant à au moins 500 000 ringgit, environ 120 000 $ américains, et d'un revenu mensuel d'au moins 1 000 $ américains, tandis que les personnes âgées de 50 ans et plus doivent justifier de liquidités s'élevant à au moins 350 000 ringgit, environ 85 000 $ américains, et d'un revenu mensuel d'au moins 2 400 $ américains. Une fois leur demande approuvée, les candidats doivent ouvrir un compte de dépôt fixe en Malaisie. Pour les moins de 50 ans, le dépôt requis est de 300 000 ringgit, environ 72 000 $ américains, et pour les 50 ans et plus, il faut conserver 150 000 ringgit, environ 36 000 $ américains. Des retraits partiels sont autorisés après 1 an pour couvrir des dépenses importantes telles que l'acquisition d'une propriété, l'éducation ou les soins de santé. Toutefois, un solde minimum doit rester sur le compte 150 000 ringgit pour les jeunes demandeurs et 25 000 ringgit pour les plus âgés. Le visa délivré dans le cadre de ces programmes est valable 10 ans et est renouvelable. Il permet également l'achat de biens immobiliers, sous réserve des règles de valeur minimale de l'État. Parmi les autres avantages, citons les exonérations fiscales pour l'importation d'un véhicule personnel ou l'achat d'une nouvelle voiture, ainsi que la possibilité d'embaucher des employés de maison étrangers. Pour ceux qui souhaitent visiter le pays avant de s'y installer, l'obtention d'un visa touristique est simple. Les citoyens des États-Unis et de la plupart des pays européens sont exemptés de l'obligation de visa pour le tourisme et peuvent rester en Malaisie jusqu'à 90 jours. Bien que la procédure de demande de ces programmes de résidence puisse prendre plusieurs mois, voire une année entière, une planification minutieuse et la consultation d'experts ou de sociétés de conseil réputées peuvent faciliter le processus. La Malaisie se distingue par son faible coût de la vie par rapport à de nombreux autres pays. Par exemple, la location d'un appartement de luxe dans le quartier central de la capitale peut coûter entre 400 et 800 $ américains par mois, tandis que les villes plus petites sont encore plus abordables. La nourriture halal est abondante, allant des repas de rue coûtant entre 1 et 3 $ américains aux repas dans des restaurants haut de gamme pour tous les budgets. Les tarifs des transports publics modernes sont économiques, de l'ordre de 50 cents à 1 $ des États-Unis par trajet, et les factures mensuelles de services publics et d'Internet s'élèvent généralement à un montant compris entre 50 et 100 $ des États-Unis. En outre, de vastes centres commerciaux proposant des produits hors taxes renforcent l'attrait de la Malaisie pour les personnes cherchant à s'installer à l'étranger. Dans sa capitale dynamique, une fusion de gratte-ciel modernes et de centres commerciaux animés prospère aux côtés d'un patrimoine culturel islamique précieux, tel que la mosquée nationale et les quartiers historiques. Ici, les communautés musulmanes, chinoises et indiennes vivent en harmonie et veillent à ce que la nourriture halal soit facilement accessible et à ce que l'hospitalité chaleureuse vous donne le sentiment de faire partie de la communauté dès le début. L'Indonésie séduit les visiteurs non seulement par sa beauté naturelle et son riche patrimoine culturel, mais aussi par un coût de la vie exceptionnellement abordable, en particulier pour les personnes d'âge moyen et les seniors. Par rapport au coût de la vie aux États-Unis, résider en Indonésie peut permettre de réduire ses dépenses de 50 à 70%, ce qui permet de mener une vie confortable sans avoir à supporter de lourdes charges financières. Dans des villes comme Jakarta,
la location d'un appartement de luxe peut coûter entre $400 et $700 américains par mois, tandis que la location d'une maison individuelle avec piscine privée dans les zones suburbaines peut coûter entre $500 et $800 américains par mois. En revanche, des locations similaires aux États-Unis coûtent généralement entre $1 500 et $3 000 américains par mois, selon la région. En Indonésie, les repas sont très économiques. Un repas dans un restaurant local ne coûte qu'un à $3 américains, et la facture hebdomadaire des produits d'épicerie varie généralement entre $50 et $100 américains. Aux États-Unis, des frais de restauration similaires peuvent être 5 fois plus élevés, les courses hebdomadaires coûtant entre $150 et $200 américains. Les transports publics indonésiens sont également très économiques. Les trajets sur les services locaux coûtent entre 25 cents et $5 américains, soit 2 à 4 fois moins qu'aux États-Unis. En outre, le prix de l'essence tend à être environ 40% moins cher qu'aux États-Unis ou en Europe, et les factures mensuelles combinées pour les services publics tels que l'électricité, l'eau et l'Internet se situent entre 50 et $100 des États-Unis, alors que des dépenses comparables aux États-Unis peuvent aller de 150 à $300 des États-Unis. Les services de santé dans les hôpitaux internationaux sont également abordables, les consultations médicales coûtant entre 20 et $50 américains par visite, soit jusqu'à 70% de moins qu'aux États-Unis. Même l'embauche d'une aide domestique est économique, les frais mensuels se situant généralement entre 150 et $300 américains en Indonésie, contre 2 000 à 3 000 américains aux États-Unis. Avec un budget mensuel d'environ 1 000 à 1 500 $ américains, il est possible de vivre confortablement en Indonésie tout en couvrant toutes les dépenses de base, notamment le logement, la nourriture, les services publics, le transport et les soins de santé. Pour être éligible au visa de retraite, il faut être âgé d'au moins 55 ans et justifier d'un revenu stable provenant d'une pension ou d'un patrimoine d'au moins 1 500 $ américains par mois. En outre, une assurance maladie internationale valable pour la durée du séjour est requise, de même qu'un contrat de location d'une durée minimale de 12 mois pour le logement. Ces visas permettent de résider en Indonésie pendant 1 an et peut être renouvelé pour une durée maximale de 5 ans. Les personnes âgées de moins de 55 ans qui souhaitent effectuer un séjour de longue durée peuvent envisager d'autres options de visa, telles que les visas d'affaires ou de travail qui requièrent un contrat de travail ou une licence d'exploitation, ou même un visa de tourisme valable 60 jours et pouvant être prolongé progressivement jusqu'à 6 mois. Si le visa de retraite n'impose aucune condition particulière aux musulmans, l'Indonésie, en tant que plus grande nation à majorité musulmane du monde, soutient naturellement la culture islamique. La nourriture halal, les nombreuses mosquées et les pratiques communautaires facilitent le processus d'intégration, et des services de conseil locaux alignés sur les valeurs islamiques sont disponibles si vous le souhaitez. Les sourires amicaux et l'hospitalité chaleureuse du peuple indonésien permettent aux résidents musulmans de s'adapter facilement à la vie ici. La Turquie est une destination remarquable où les traditions orientales se fondent harmonieusement avec les influences occidentales, mêlant l'histoire, la culture et la modernité en une expérience de vie unique. En Turquie, vous pourrez visiter des sites islamiques historiques tels que Sainte-Sophie et la Mosquée Bleue, ou vous promener dans des marchés traditionnels animés tels que le Grand Bazar d'Istanbul. Parallèlement, les quartiers modernes proposent des cafés chics, des restaurants haut de gamme et des centres commerciaux très fréquentés. Pour les étrangers à la recherche d'une retraite, la Turquie reste l'un des pays où le coût de la vie est le plus abordable. Par rapport au coût de la vie aux États-Unis, les dépenses y sont inférieures d'environ 50 à 70%, tout en maintenant un niveau de vie élevé et une gamme complète d'équipements. La Turquie offre un large éventail d'options de logement abordables. Par exemple, il est possible de louer un appartement de luxe dans des villes côtières comme Antalya ou Izmir pour environ 300 à 600 $ américains par mois, ou d'acheter une jolie maison en bord de mer pour un prix compris entre 50 000 et 100 000 $ américains. Ces prix sont nettement inférieurs au prix moyen d'une maison aux États-Unis, qui est d'environ 300 000 $ américains ou plus. Les repas en Turquie sont également très économiques. Un repas dans un restaurant local peut coûter entre 3 et 10 $ des États-Unis, tandis qu'un repas gastronomique pour 2 personnes coûte généralement entre 20 et 50 $ des États-Unis. Les produits frais, notamment les fruits, les légumes et la viande halal, sont facilement disponibles et économiques dans les marchés traditionnels,
CE qui permet de réaliser des économies significatives par rapport à l'épicerie aux États-Unis. La Turquie s'enorgueillit également d'un système de transport public moderne où un trajet en bus, en métro ou en tramway coûte environ 50 cents à 1 dollar des États-Unis et où les vols intérieurs ne coûtent pas plus de 2 à 50 dollars des États-Unis. Les factures mensuelles d'électricité, d'eau, d'internet et de gaz pour un appartement de taille moyenne se situent généralement entre 50 et 100 dollars américains. L'embauche d'une aide domestique à temps plein coûte environ 200 à 300 dollars américains par mois, soit une fraction de CE que des services similaires pourraient coûter aux États-Unis. Les soins de santé en Turquie sont modernes et abordables. Par exemple, une consultation chez un médecin privé coûte entre 20 et 50 dollars des États-Unis, et l'assurance maladie complète pour les étrangers varie entre 50 et 150 dollars des États-Unis par mois, ce qui est considérablement inférieur aux dépenses aux États-Unis, où une seule visite chez le médecin sans assurance peut coûter entre 150 et 300 dollars des États-Unis. Pour les Américains, qui envisagent la Turquie comme destination potentielle de retrait ou d'exploration, il est essentiel de comprendre les options de visa disponibles et les procédures de demande afin de s'assurer que le processus de résidence se déroule sans heurts. Bien que la Turquie ne dispose pas d'un programme spécifique pour les visas de retraite, les Américains ont la possibilité de demander un visa de touriste pour de courtes visites, une procédure généralement simple et rapide, ou d'obtenir un permis de séjour de courte durée pour des séjours de plus de 90 jours. Ce permis peut durer de 6 mois à 2 ans et peut être renouvelé. Après avoir résidé en Turquie de manière ininterrompue pendant 8 ans avec un permis de courte durée, il est même possible de demander un permis de résidence de longue durée, qui permet un séjour indéfini. La procédure de demande de permis requiert généralement un passeport dont la validité dépasse d'au moins 60 jours la période de validité du permis demandé, un formulaire de demande d'UM rempli accompagné de 2 photographies en couleur prises sur fond blanc et mesurant 3, FIVX Four, 5 cm, une preuve des moyens financiers par le biais de relevés bancaires ou de documents similaires, une preuve d'assurance maladie couvrant toute la durée du séjour et une vérification du logement en Turquie par le biais d'un compte. Bien que les communications et les procédures officielles se déroulent principalement en turc, il peut être très utile de connaître quelques phrases de base ou d'obtenir une aide à la traduction. Par exemple, alors que les régions côtières comme Antalya jouissent d'un climat modéré tout au long de l'année, les villes comme Istanbul peuvent connaître des hivers froids et humides, il est donc conseillé de préparer des vêtements appropriés. Un permis de séjour valide est également nécessaire pour ouvrir un compte bancaire en Turquie. L'hospitalité chaleureuse du peuple turc et la disponibilité généralisée de nourriture halal et de mosquées facilitent l'intégration et l'épanouissement des musulmans au sein de leur communauté locale. En résumé, ces 3 pays offrent des possibilités remarquables à toute personne souhaitant prendre sa retraite, se détendre ou entamer un nouveau chapitre de sa vie, en particulier dans des lieux qui correspondent à sa culture et à ses valeurs. Qu'il s'agisse d'un mode de vie abordable, d'un processus de résidence fluide ou de communautés chaleureuses et accueillantes, chaque destination présente des avantages distincts. Quel est le pays qui vous attire le plus? Laissez ces informations vous guider dans la préparation de votre future maison à l'étranger.